Est-ce que ce contexte de terrorisme dans le monde ne modifie pas la donne, c'est-à-dire le choix face à des crimes de masse, sous la pression peut-être des opinions publiques différentes, de réintroduire la perspective de la peine de mort? Ce n'est pas du tout la solution. J'ai pas dit que ça l'était, mais est-ce que des gouvernants ou est-ce que l'opinion publique ne demande pas ce genre de choses? Oui, bien sûr. En général, les gouvernements prennent cette position pour répondre à leur opinion publique, pour leur montrer, voilà, vous voyez, on fait quelque chose, on lutte pour ces malfaiteurs qui sont en train d'attaquer la population civile, etc., et faire des choses atroces. Donc voilà comme on est fort. Bien entendu, ça n'a aucun sens puisqu'ils vont peut-être exécuter 3, 4, 5 terroristes. On a l'exemple de l'Irak. Depuis qu'ils ont réintroduit la peine de mort et particulièrement exécutée pour des faits de terrorisme, les attentats n'ont cessé de croître. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas la solution. Mais effectivement, il y a cette pression de l'opinion publique et le fait de recourir à la peine de mort dénonce aussi une incapacité au pays quel qu'il soit, et il y a de nombreuses situations différentes, d'apporter une vraie solution à travers un système judiciaire qui fonctionne. À ce qu'ils sont censés combattre à travers l'établissement de la peine de mort et à établir une sécurité qui permettrait de répondre précisément à ces attentes de l'opinion publique ou des militaires. Vous parliez tout à l'heure des pays qui ont rétabli la peine de mort, le cas du Pakistan par exemple, et aussi un autre cas important. Après 6 ans de moratoire, le Pakistan a rétabli la peine de mort après l'attaque de l'école de Peshawar. Donc ça c'est vraiment très très important, et du centre militaire, et donc ça c'est très important aussi de voir que c'est une façon fausse d'apporter une réponse faussement sécuritaire à un problème qui demeure.